Son combat est contre les discriminations. On va justement parler de discrimination avec une femme de grande valeur. C'est une passionnariat du respect de la citoyenneté, du respect des différences, du respect de la diversité française, qui va évidemment du blond aux yeux bleus au noir le plus foncé. Ça paraît simple pour nous tous ici, mais pour certains, la diversité marginalise. La diversité, ce serait les autres. Elle est là ce soir, elle nous fait l'insigne honneur d'être avec nous pour une lecture. Madame Rokhaya Diallo. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de faire preuve de solidarité ce soir avec ATD Quart Monde et son action qui se situe non seulement en France mais aussi à l'international. Comme l'a dit Claudie Siard, je suis très sensible aux questions de discrimination et le texte que je vais lire est consacré à cette question-là. C'est l'histoire de Gaëtan qui venait du Nord-Pas-de-Calais. Donc, Gaëtan et sa famille ont fait connaissance avec ATD Quart Monde en 2004 à l'occasion d'une fête de Noël. La famille n'arrivait pas à louer un appartement, les services sociaux la considérant incapable de tenir un logement. Lorsque Gaëtan et son compagnon s'adressaient seuls au maire, soit ils refusaient de les voir, soit ils ne leur proposaient qu'un centre d'hébergement. Ils refusaient cette solution, car n'ayant connu que la vie en foyer et dans des logements insalubres, ils savaient bien qu'on ne peut élever une famille que dans un vrai chez-soi. Gaëtan est retourné un jour voir le maire, accompagné par un autre membre d'ATD Quart Monde. Comme par hasard, j'ai été très bien reçue, disait-elle. Comme quoi, il y a un truc. Mais la famille n'a pas trouvé de logement pour autant. Ils ont poursuivi leurs recherches et ont fini par en trouver un chez un propriétaire privé. Gaëtan a participé à des formations organisées par ATD Quart Monde avec des professionnels du placement des enfants. Elle a pris peu à peu des responsabilités dans le groupe local ATD Quart Monde. Et avec d'autres personnes victimes de discrimination à cause de leur situation de pauvreté, elle a raconté sa recherche de logement en 2010 devant la HALD, qui était la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Une enquête a montré qu'elle avait bien subi une discrimination. Ce qui me choque le plus, disait-elle, c'est le regard des gens. Qui reconnaît notre valeur ? Je voudrais qu'il y ait une loi pour empêcher les gens de nous mépriser. Je voudrais que notre courage soit reconnu. Ils ne voient pas tout le boulot qu'on fait. Et c'est en partie grâce à elle que l'Assemblée nationale a reconnu, le 14 juin 2016, un critère de discrimination pour cause de précarité. C'était quelques mois après le décès de Gaëtan, à 43 ans. C'est aussi en partie grâce à elle que le 17 octobre 2016, il y a un an, jour pour jour, le mot « pauvrophobie » a été créé pour désigner le rejet des personnes vivant dans la pauvreté. Une pensée pour Gaëtan, merci. Rokhaya, tu vas prendre ton micro, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Rokhaya Diallo, merci pour cette lecture. Merci. Merci pour votre attention. La discrimination, c'est une violence, c'est une évidence pour tout le monde. C'est quelque chose que tu combats, que nous combattons tous. Aujourd'hui, tu es là, avec nous, ATD Quart Monde. Que représente ce mouvement pour toi, dans ta vie de citoyenne engagée ? Alors c'est un mouvement qui a une importance extrêmement importante. J'ai voulu préciser lors de mon introduction que c'était un mouvement qui était implanté non seulement en France, mais à l'international, parce que les gens qui souffrent de la misère sont partout dans le monde. Et l'histoire de Gaëtan m'a beaucoup touchée, parce que la HALD, donc l'ancien défenseur des droits, lutte contre toutes les discriminations de genre, d'orientation sexuelle, discrimination raciale, etc. Et qu'il était très important de rappeler que les gens qui souffrent de la pauvreté, non seulement souffrent sur le plan matériel, mais sont aussi stigmatisés. Et c'est un stigmate qui les freine au jour le jour. Et c'est pour cela que j'ai été très très heureuse que ATD Quart Monde de m'associer à cette soirée. Et je suis très ravie de vous voir ce soir. Et nous aussi, on est très heureux de te savoir avec nous. Merci. Bon, on a vu sur France 2 que Thomas Soto, il n'a pas tout compris aux problématiques de discrimination en France. Il va falloir leur expliquer à nos amis, à nos confrères.
Oui. des médias, comment ça se passe et ce que vivent les vrais gens, comme disent certains. Oui, et ce que vivent. parfois, certains sont un petit peu éloignés des réalités Ouais. concrètes.